Bonjour, c'est Ursule encore. Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité débridée. Alors, nous sommes le 2 septembre 2017. Donc voilà. Et je l'ai déjà mentionné une fois, mais je vais encore le mentionner aujourd'hui parce que ça ne fait pas de mal hein, entendre plusieurs fois la même chose. Souvent, on peut plus l'assimiler. C'est que dans notre monde aujourd'hui, il y a des péchés qui ne sont plus perçus comme des péchés. C'est-à-dire, ces actes sont acceptés par la société, ils sont dans notre quotidien de telle sorte qu'on a l'impression qu'au fait, même Dieu les accepte. Alors que devant Dieu, le péché, c'est un péché qu'il soit subtil ou bien qu'il soit réel, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors aujourd'hui, le message s'adresse essentiellement aux personnes qui sont mariées, hommes et femmes légalement mariés, enfants de Dieu, marchant devant Dieu. Alors c'est à vous que Dieu adresse ce passage-là. Bon, s'il y a quelqu'un qui n'est pas marié et qui veut aussi écouter, tant mieux parce qu'au fait, prévenir vaut mieux que guérir, n'est-ce pas? Donc voilà. Et j'aimerais qu'on lise Hébreu 13, verset 4. Alors, le passage d'aujourd'hui, c'est juste un seul verset, mais le Seigneur a beaucoup à nous dire sur ce petit verset-là. Alors, je vais lire le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je reprends. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, voilà. Et Dieu demande à tout le monde d'honorer le mariage, n'est-ce pas? Il dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que tu sois marié ou que tu ne sois pas marié, tu honores le mariage. De l'autre côté, si les autres sont mariés, tu dois honorer le mariage. Quand tu es un célibataire, tu honores tout ce qui est mariage autour de toi. Comment peut-on le faire? Comment est-ce possible? Je pense que l'honneur, comme a dit le Seigneur, l'honneur, c'est dans notre comportement, notre façon de faire quand on est devant une situation. Soit on peut mépriser, soit on peut honorer. Parce que le contraire d'honorer, c'est mépriser quelque chose. Et dont le Seigneur nous encourage, nous exhorte tous à honorer le mariage. Qu'on soit dedans ou qu'on n'y soit pas encore, on est appelé à honorer cette institution-là parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est lui le premier qui a créé Adam. Et à Adam, il a donné une aide dans la personne de Ève. Et il a dit, il en sera ainsi désormais. Alors ça, c'est très important devant Dieu. Maintenant, au niveau du couple qui est marié, euh, les enfants du couple qui font partie de tous doivent aussi honorer le mariage de leurs parents. Comment peuvent-ils honorer le mariage de leurs parents? Je vais prendre des parents qui sont... Je vais commencer par les enfants et je vais aller plus loin. Donc voilà, les enfants, comment peuvent-ils honorer le mariage? Et la Bible dit, comme on vient de le lire, honorer le mariage et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Comment cela peut-il être pratique pour les enfants, par exemple? C'est que le lit conjugal qui est dans une chambre ne soit pas un terrain de jeu pour les enfants. Que les enfants ne se retrouvent là-bas, ne se retrouvent pas là-bas à sauter par exemple sur le lit. Vous savez, quand on a des jeunes enfants, c'est une partie tellement intéressante pour eux parce qu'ils aiment sauter sur les matelas et puis ça rebondit et puis bon, voilà, ils ont du plaisir, ils ont du fun. Mais Dieu
dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Ça veut tout simplement, pour nos enfants, ça veut simplement dire que nous devons apprendre à nos enfants à respecter cet endroit-là. Ce n'est pas un endroit où ils viendraient, ils iraient avec leurs amis et ils iraient jouer par exemple dans la chambre des parents. Ou bien ils iraient s'asseoir et puis faire tout ce qu'ils aimeraient faire, mais dans la chambre des parents alors qu'il y a un autre espace dans la maison. Donc nous devons apprendre à nos enfants à vraiment respecter cet endroit-là privé pour papa et maman. Et l'autre truc aussi, c'est que pour nous, les parents, nous devons faire le choix entre garder cet endroit-là sain ou bien le garder comment on appelle ça, public. Et comment peut-on garder cet endroit-là public? C'est que quand on va dans notre chambre, au lieu de laisser téléphone, ordinateur, télévision, radio, au lieu de laisser tout ça au salon, alors on va dans la chambre avec tous ces gadgets-là et on s'installe dans la chambre. En agissant ainsi, en tant que parent, en tant que couple marié, on est tout simplement en train de souiller le lit conjugal. Parce que s'il y a un endroit qui appartient vraiment à un couple, c'est leur chambre et c'est leur lit. Parce que tous les autres endroits dans une maison sont occupés. Si ce couple a des enfants, ou bien quand même ce couple n'aurait pas d'enfants, le salon, c'est l'endroit où souvent on peut écouter la télévision, où on peut recevoir des amis. Et c'est un endroit par exemple où on peut téléphoner. Et la salle à manger, c'est souvent là où on se retrouve pour manger, avec les amis, avec tout le monde. Le comptoir de cuisine, c'est là souvent qu'on se retrouve pour couper nos légumes, pour les jasettes, pour parler, là où on se retrouve pour placoter avec tout le monde. Et où on peut, par exemple, prendre le téléphone, parler à une amie. Vraiment, tous ces espaces-là nommés, c'est vraiment des endroits publics. Mais s'il y a un endroit qui est privé pour un couple, c'est bien dans leur chambre. Et quand on va dans une maison, vous savez que les gens ne nous reçoivent pas dans leur chambre. Ils nous reçoivent au salon ou bien dans la salle à manger ou à la cuisine, dépendamment comment est leur maison. Mais la chambre, elle reste privée. Alors si toi, alors que tu finis ta journée, peut-être à 22 h, je ne sais pas, et que une fois que tu montes dans ta chambre, tu arrives et puis tu montes avec la radio, tu montes avec la télévision, tu montes avec le cellulaire, tu montes avec ta tablette, tu montes avec ton ordinateur. Je ne vois plus où est l'intimité. Quel temps trouves-tu pour prendre avec ton Seigneur? Parce que n'oublions pas que dans un mariage, il y a 3 pattes. Il y a la nôtre, celle de notre mari ou notre femme, et la troisième patte, c'est Jésus. Jésus est toujours là, dans notre chambre avec nous. C'est pourquoi c'est très important de laisser cet espace-là béni, saint, parce que Jésus va toujours venir nous rencontrer. Jésus, il est partout. Il est dans notre intimité. Il est dans tout ce que nous faisons. Et si tu es quelqu'un qui a développé une relation avec Jésus, Jésus va te parler à tout moment. Tu vas au magasin, il te parlera. Tu marches pour faire les 100 pas, Jésus est là avec toi. Tu es à la maison, Jésus est avec toi. Tu laves tes assiettes, il est là. À combien plus forte raison sur ton lit conjugal? Quand bien même ce n'est pas ton moment d'intimité avec ton mari ou bien ta femme, Jésus est toujours là. Et si c'est vos moments d'intimité, Jésus est encore davantage là. Parce que c'est lui qui a créé le sexe. Il le veut pur, il le veut saint, parce que Dieu a honoré cela et Dieu est venu dans ça nous sanctifier, nous bénir. C'est pourquoi Dieu demande que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Alors ça, c'est très important pour nous qui marchons devant Dieu, qui prions.
Et l'autre élément qui est très important, c'est que sur le lit conjugal, c'est là qu'on prie. J'espère que vous qui m'écoutez, vous priez avant de vous coucher. Ou bien quand vous vous réveillez, vous priez, monsieur et madame. Parce qu'au fait, il est important pour tout couple de prier ensemble le matin et de prier ensemble le soir avant de se coucher. Ça, c'est très important. Et dans cet endroit-là, qui est un endroit privé, c'est l'endroit où on entre en communion avec notre Père. C'est là qu'il vient souvent nous parler en tant que couple. Parce que si on est un couple qui a développé une relation ensemble, mari et femme, très souvent, le Seigneur réussit à parler au couple ensemble. Mais si le couple n'a pas développé de relation vraiment ensemble, c'est-à-dire dans l'intimité, vraiment proche, ça, c'est pas grave. N'empêche que pendant que vous êtes là dans votre chambre, le Seigneur peut donner une information à l'un et celui-là va le communiquer à l'autre. Donc vraiment, notre lit, notre lit conjugal est un endroit saint. C'est un havre de paix. C'est notre jardin secret avec notre Dieu. Alors il est très important que venant au lit, qu'on laisse toutes ces choses-là dehors. Quand je dis toutes ces choses-là, je mentionne cellulaire, iPad et puis everything. Pourquoi? Parce que si, alors que monsieur est couché, madame est sur son iPad, ou bien alors que madame est couchée, monsieur est à la télévision, je me demande bien quel temps vous avez ensemble, quel temps vous coupez pour prendre vraiment du temps ensemble juste pour vous écouter, même si vous n'êtes pas dans vos moments d'intimité. Quel temps vous avez pour que coucher là à côté de ta conjointe ou bien de ton conjoint, ou bien assis là à côté de ton mari ou de ta femme, tu aies le temps pour écouter le battement de son cœur. Parce que vraiment, nos moments d'intimité, c'est des moments sacrés. C'est des moments où, pendant qu'on est assis là, Dieu peut nous parler du cœur de l'autre, de comment bat le cœur de l'autre, qu'est-ce qu'il a en lui et après quoi il soupire. Alors il est très important que nous puissions honorer cette parole-là de notre Dieu parce que pour Dieu, c'est important. Et l'autre élément qui est important de mentionner aussi sur ces sujets-là, c'est un élément qui est pratico-pratique. Très souvent, il arrive que dans des maisons, les gens n'aient pas de chambre de visite ou bien un endroit où ils recevraient leurs amis. Et quand les amis viennent, ceux qui n'ont pas d'espace, très souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent leur chambre à leurs amis et ils choisissent un autre endroit plus discret pour eux. Mais la question, elle est celle-ci. Ton lit est un endroit béni, est un endroit sanctifié par Dieu. Et il t'a déjà demandé que ce soit exempt de toute souillure. Alors, suppose que tu veux honorer tes amis et le seul endroit qu'il y a de potable, c'est sur ton lit. C'est dans ta chambre. Est-ce que tu sais qui sont ces amis-là? Oui, peut-être que tu les connais, peut-être que c'est des amis de longue date, peut-être que vous avez grandi comme frères et sœurs, peut-être et peut-être et peut-être. Mais sais-tu qui ils sont spirituellement? Parce que en recevant un couple, même s'ils sont mariés, sur ton lit, tu peux ouvrir grand la porte spirituellement. Tu peux ouvrir la porte sur ton couple. Parce que tu ne sais pas si ce couple pratique la sorcellerie. Tu ne sais pas s'ils sont dans la franc-maçonnerie, s'ils sont dans des sectes, la Rose-Croix. Tu ne sais pas qui est leur Dieu. Et puis tu ne sais pas non plus si ce couple-là, c'est juste des chrétiens bons du dimanche et que dans le fond, leur cœur n'est pas vraiment avec Dieu. Parce que, écoute, c'est important qu'on se dise les vérités. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Tu peux te retrouver là, en train de manger avec quelqu'un, en train de rire, faire tout avec la personne, aller à l'église avec la personne, alors que la personne avec qui tu fais tout ça là, c'est une personne sorcière. Alors que cette personne-là, c'est un agent de Satan qui est à côté de toi. Si Dieu ne te révèle pas qui est vraiment cette personne,
Jamais tu ne sauras. Et il se pourrait que le jour qu'il décide de te révéler ça, tu tomberas des nues parce que tu vas dire, mais non, on a grandi ensemble, je connais ses parents, on est du même pays, etc. Alors sachez que les sorciers, ils sont partout. Ça, c'est la marque de la fin des temps, parce que la sorcellerie, aujourd'hui, elle est entrée même dans l'église. On voit plein de serviteurs de Dieu qui pratiquent toutes sortes de magie pour avoir un certain pouvoir. Et on sait tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il est important que tu saches qui entre chez toi. Il est important que tu saches qui tu reçois sur ton lit. Voilà pourquoi Jésus dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Aujourd'hui, de nos jours, on ne sait plus qui est qui. Si Jésus ne t'arrête pas pour te révéler les gens, tu ne sauras pas. Alors, c'est pourquoi moi, je vais t'encourager à demander du discernement au Seigneur. Demande au Seigneur d'augmenter ton discernement. Prie-le, supplie-le. Parce qu'au fait, Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Et c'est dit que la sagesse habite là où il y a le discernement. Alors si Dieu te donne du discernement, tu pourras décider, tu pourras poser des actions qui lui plaisent. Alors il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions vraiment respecter ce verset-là de Hébreux 13, verset 4. Donc, l'autre élément, le quatrième élément que j'aimerais mentionner ici sur le lit conjugal, c'est la sexualité que tu pratiques. Quelle sexualité pratiques-tu? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hollywood a pris la direction de la vie des gens. Et il y a des gens qui sont des enfants de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui dirige leur vie. C'est Hollywood qui dicte leur vie. C'est la mode qui dicte leur vie. Et la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Alors il y a des gens qui sont assis chez eux, des enfants de Dieu, ils vont à l'église, ils chantent dans les chorales, ils prient Dieu, ils prêchent la parole, ils annoncent l'évangile, mais leur sexualité est débridée. Ils ont une sexualité souillée, tout simplement parce qu'ils copient sur Hollywood. Moi, j'ai écouté un témoignage d'un enfant de Dieu qui disait tout simplement que, au fait, il y avait une convention, un week-end, et à l'hôtel où ils étaient, la location, après la convention, après les messages et tout, les soirs, quand les gens rentraient dans leur chambre d'hôtel, c'était le groupe qui était venu pour prier Jésus qui commandait le plus les films pornographiques. C'était ce groupe-là. Ceux qui étaient supposés être les enfants de Dieu, c'est eux qui commandaient ce type de film-là. Et la secrétaire et la réceptionniste, qui n'était pas chrétienne, était traumatisée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Parce que dans sa tête, ça c'était le groupe qui est supposé être saint. C'est les saints. Mais ils avaient un sérieux problème, ce groupe-là. C'est que ils étaient en manque à quelque part. Et ce n'était pas des films de famille qu'ils commandaient, ce n'était pas des films simples qu'ils commandaient. Ils commandaient ces films-là à caractère vraiment nauséabond. Alors c'est ça qu'ils commandaient et puis c'est ça qu'ils regardaient. Et alors, la question elle est celle-ci pour toi aujourd'hui. Quel type de sexualité pratiques-tu quand tu es sur ton lit? Est-ce que tu as une sexualité saine comme Dieu l'a instaurée ou tout simplement tu pratiques une sexualité dictée par Hollywood? Parce qu'au fait, si tu es un enfant de Dieu, sanctifié, craignant l'Éternel, tu ne peux pas prendre la bouche qu'il t'a donnée pour le louer et pour manger, pour pratiquer du sexe. Tu ne peux pas. Je suis désolée. Parce que Dieu n'a pas créé la bouche pour ça. Il a créé la bouche pour le louer et pour manger. Donc il est important, mon frère et ma soeur, que tu t'arrêtes, si c'est ça que tu pratiques, et que tu puisses renoncer à ça, que tu viennes humblement devant Dieu, demander pardon, prendre le sac et la cendre, pleurer, supplier le trône de venir changer ta mentalité. Parce que ça dénote un problème sérieux. Ça dénote que le problème, ce n'est pas au niveau, c'est pas un problème physique.
C'est un problème qui réside au niveau de ton âme, au niveau de tes pensées. Ça demande que tu sois délivré, délié, parce que un être humain, quand un être humain est rendu à pratiquer des choses comme par exemple un animal, ça donne à une personne de s'arrêter. Alors, il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions nous arrêter dans nos vies pour nous demander qui est-ce que nous suivons en réalité. Suivons-nous le Dieu créateur, celui qui nous a façonnés à son image, ou bien suivons-nous des gens pervertis qui n'ont aucune notion de Dieu, qui à la place du cœur ont des pierres, qui s'imaginent toutes sortes de scènes sordides et qui le mettent en vente sur le marché pour que tout le monde achète. Alors il est important que nous puissions nous arrêter et que nous puissions traiter de ce sujet-là. Moi-même qui vous parle, je n'ai jamais regardé un film de ce caractère-là. Parce que d'ailleurs, au fait, je ne savais même pas que de tels films existaient, au fait. C'est ça l'histoire. Jusqu'à ce que j'en entende parler par-ci, par-là, à cause de la fonction que mon mari fait. Et j'ai su qu'au fait, il y avait des chrétiens en prise avec ces choses-là. Mais ce qui m'a amené vraiment en contact avec cela, c'est un cours que j'ai pris sur la sexualité. J'ai pris un cours sur la sexualité et quand le moment est venu de lire les documents ou bien de faire des travaux, je n'étais pas capable. J'étais traumatisée. Je me disais, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on nous donne des choses comme ça à étudier à l'université. Et j'étais dégoûtée. Sérieusement, souvent j'avais des nausées, je n'en pouvais pas et j'étais sur le point de laisser tomber le cours. Mais le cours faisait partie de mon programme. Alors, j'ai demandé de l'aide. Et quand j'ai parlé à mon mari, il m'a encouragé. Il m'a dit, mais vas-y jusqu'au bout parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va faire avec. Peut-être que le Seigneur va utiliser ce cours-là dans ta vie pour aider d'autres personnes. Mais moi, je ne voyais pas en quoi le Seigneur pouvait m'utiliser dans ce domaine parce que c'était un cours dégoûtant. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu savoir toutes les pratiques abominables qui se passent dans cette vie, alors que je vivais dans une sorte, vraiment, une sorte de paradis dans mon esprit. Je n'avais pas conscience que certaines choses se passaient. Alors, finalement, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui sont aux prises avec ces situations et souvent ils ne savent même pas comment s'en sortir. Et moi, j'aimerais vraiment t'encourager. Toi, si tu es une femme et que vraiment tu te retrouves prise à cette situation parce que peut-être tu veux faire plaisir à ton mari et que tu n'aimes pas ça, j'aimerais t'encourager à t'arrêter et dire à ton mari que tu n'es pas un animal, que tu es une personne. Et que Dieu n'a pas créé la sexualité comme ça. Dieu a créé la sexualité pour quelque chose. Parce que Dieu nous a créés saints. Parce qu'au fait, Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme pour qu'elle soit son égale. Il ne l'a pas tirée de ses pieds pour que la femme soit dominée, écrasée. Alors, ma soeur, si vraiment tu t'es retrouvée dans cette situation, ou bien mon frère, si c'est ce type de sexualité que tu pratiques, je vous en supplie, arrêtez tout de suite et venez devant Dieu vous humilier. Parce que Dieu est le seul qui peut venir vraiment vous changer. Il est le seul qui peut venir restaurer ce que l'ennemi vous a volé en détruisant en vous l'image même de l'homme, de l'être humain, et en inculquant en vous des pratiques démoniaques. Parce que vraiment, ça c'est quelque chose de démoniaque. Parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons sa gloire. Peux-tu imaginer prendre, par exemple, ta bouche, telle que Dieu l'a créée, le louer les dimanches, le louer dans le groupe de prière, proclamer des versets bibliques et en même temps prendre ta bouche pour faire quelque chose que Dieu n'a pas désigné la bouche à faire, et puis faire quelque chose d'abominable, quelque chose de sale devant Dieu. Alors, si c'est ça que tu fais, je suis désolée, c'est que tu conduis toute la famille dans une situation abominable, tu conduis toute ton église, parce que au fait, tu portes en toi une marque, quelque chose qui est abomination, et ça, c'est pas bon.
Parce que, au fait, nous sommes un corps. Quand un seul pêche, c'est tout le monde qui pêche. Alors, oui, c'est vrai que ce type de péché est un péché comme tous les autres. C'est un péché comme le mensonge. Alors, mais au fait, il va vraiment très loin dans le sens qu'il vient détruire il vient détruire ta personne à toi. Et alors, il n'y a pas de grand péché et de petit péché. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis tout simplement en train de dire que il est très important pour toi de venir devant Dieu afin que vraiment il puisse t'aider à restaurer ce que l'ennemi a détruit en toi. Parce que tu as été créé pour la gloire de Dieu et puis tu as appelé sur cette terre à refléter Dieu et il t'a créé pour une mission bien précise et tu as besoin d'être entier à ton Dieu et faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Parce que notre Dieu est saint et nous sommes appelés à être saints comme lui. Alors, écoutez, il est important que nous puissions nous arrêter et nous poser des questions essentielles. Est-ce normal pour nous les humains, que ce soit par exemple Hollywood qui nous dise comment nous comporter quand Dieu nous a déjà tout dit dans la parole? Moi, j'aime beaucoup lire le livre de Cantiques parce qu'au fait, c'est un livre de Salomon où il parle d'amour et tout. Mais c'est un livre extraordinaire. C'est un livre qui parle tellement de tendresse. Alors, vraiment, c'est un livre qui parle des ébats, amoureux. Et il est important de chercher vraiment à lire des choses qui sont saines devant Dieu. Et si tu pries, Dieu va venir combler, Dieu va venir te guérir, il va venir restaurer ce que vraiment l'ennemi a pu mettre en toi. Parce que au fait, n'oublions pas que nous allons nous tenir un jour entre Dieu, un jour devant Dieu, et Dieu va juger. Il va juger toute la création. Et c'est écrit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si le jugement commence par nous, à combien plus forte raison sera ce jugement, comme sera ce jugement-là quand il va arriver sur les gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Alors vraiment, mes chers frères et chères sœurs, il est très important que nous puissions vraiment régler certaines choses. Oui, dans notre société aujourd'hui, il y a des péchés qui ne sont plus des péchés. Et il y a même des personnes qui pensent qu'au fait, maintenant qu'ils sont mariés, ils peuvent pratiquer toutes sortes de sexualités parce que vraiment, ce qui les empêchait de déconner, c'était le fait qu'ils n'étaient pas mariés. Bon, maintenant ils sont mariés, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Mais non, mon frère, mais non, ma soeur, il est important que nous puissions sortir de notre toute perversité. Parce que notre Dieu est saint, notre Dieu est pur. On ne peut pas marcher sur une voie souillée alors que notre Dieu est sur une voie pleine de lumière. Alors, il est très important que vraiment à ce moment critique de notre vie, nous puissions mettre notre vie en ordre. Et écoutez, ça c'est un domaine que Dieu mentionne parce que il y a plusieurs chrétiens qui se retrouvent pris dans ce piège-là. Disons qu'ils donnent leur dîme, ils vivent une vie correcte, entre guillemets, ils vont à l'église, ils essaient de suivre les 10 commandements, mais ce domaine sexuel dans leur vie n'est pas réglé parce qu'ils se disent qu'on est marié, on a le droit de faire ce qu'on veut dans notre sexualité sur notre lit. Non, Dieu dit que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Il doit être pur, il doit être sain, il doit être protégé, il doit être vraiment nickel parce que Jésus vient là-bas. Alors, j'aimerais vraiment nous inviter en tant que couple marié, enfant de Dieu, à passer en revue les livres que nous lisons, à passer en revue les émissions que nous écoutons, à passer en revue les films que nous regardons et de laisser Dieu venir nous transformer. Il est important que nous fassions le ménage dans nos films, dans nos DVD, parce que Dieu est saint. Si Dieu est saint et que tu as été créé à son image et que tu te réclames de lui, tu ne peux pas marcher dans une voie qui est une voie souillée. Donc voilà, j'aimerais aussi nous encourager vraiment à mettre notre maison en ordre. Notre maison, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre maison, c'est le temple. Nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il est important que nous devons, il est important pour nous
de régler ces problèmes-là à notre niveau et aussi de venir régler tout ce qui ne va pas au niveau de nos enfants et de régler tout ce qui est saleté dans notre maison, de vider la maison de tout ce qui est souillure et de se retrouver prêt devant notre Dieu. Parce que, au fait, vous le savez, je suis certaine que vous le savez, Jésus est à la porte. Et ce n'est pas du bluff. Parce que plusieurs enfants de Dieu, quand tu leur dis que Jésus est à la porte, ils te disent oui, 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 on sait ça, on attend ça depuis. Mais non, ouvrez les yeux. Jésus est à la porte et bientôt, il prendra son épouse. Mais c'est une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est une église pure que Jésus vient chercher. Il vient chercher une épouse qui l'attend. Une fiancée qui ne vit que pour lui, qui a abandonné le monde et ses pratiques et qui attend son sauveur. Alors, si tu es là, un enfant de Dieu, et que tu sais que Jésus vient et que tu l'attends, mais que tu ne fais pas le ménage dans certaines choses dans ta vie, j'aimerais t'encourager à le faire, de peur que tu puisses être laissé. Au fait, Jésus ne te prendra pas si tu aimes les pratiques du monde, parce que il nous l'a bien dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer Jésus et aimer le monde. C'est soit l'un ou l'autre. Les deux ne vont pas ensemble. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager, cher frère, j'aimerais t'encourager, chère sœur, à t'arrêter. Et ce message-là que je te donne, moi aussi, à chaque jour, je m'arrête pour voir si aujourd'hui, à quelque part, je n'ai pas offensé mon Dieu et je mets ma vie en règle. Parce que nous vivons pour lui, n'est-ce pas? Nous l'avons accepté dans notre vie, n'est-ce pas? Oh, que ce serait dommage que Jésus vienne et puis Jésus dise qu'il ne nous connaît pas. Ce serait dommage. Avez-vous imaginé la déception qu'on pourrait vivre si le roi de gloire descendait et il nous disait, je ne te connais pas, retire-toi de moi. Oh, moi je dis toujours à Jésus, Jésus, je n'aimerais pas me retrouver dans cette situation. S'il te plaît, aide-moi, pointe dans ma vie ce qui n'est pas correct, aide-moi à changer, parce que j'aimerais être là, Jésus, je vis pour toi. Quel dommage si tu venais et que tu me laissais. Et j'aimerais vraiment nous encourager à régler notre vie, parce que Jésus est à la porte. S'il vous plaît, arrêtons-nous, prenons le temps, parce que c'est important ce qui est en train de... C'est notre vie, c'est toute notre vie qui est en train de se passer devant nous comme ça. Et on est là en train de se dire qu'il y a encore le temps, il y a encore le temps. Non, il n'y a plus le temps. C'est maintenant qu'il faut que nous fassions le ménage. Maintenant, si tu es une personne qui ne connaît pas Jésus, j'aimerais te dire que Jésus est mort sur la croix pour l'humanité entière. Ce n'est pas vrai que Mahomet, c'est pour les musulmans, Confucius, c'est pour, je ne sais pas si c'est les Asiatiques, Bouddha, les Asiatiques, et Krishna pour les Indiens, et que bon, Jésus est pour les chrétiens, les catholiques. Ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Jésus est mort pour tout le monde. Il est mort pour quiconque l'accepterait dans sa vie et ferait de lui son sauveur. Et les Bouddhas, les Confucius, les Krishna, personne n'est mort pour l'humanité. Il y a une seule personne qui est morte, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a versé de son sang pour nous racheter de la malédiction de la mort qui pesait sur nous, de telle sorte qu'il a été fait malédiction à la croix, afin que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Alors si tu l'acceptes dans ta vie, il te donnera le salut. Mais si tu ne l'acceptes pas, ta place sera en enfer. Vraiment, c'est choquant, mais je préfère te dire la vérité. C'est le ciel avec Jésus ou bien l'enfer avec les autres. C'est comme ça que ça marche. Il est mieux que tu connaisses la vérité aujourd'hui et que tu prennes des mesures pour cela que de te retrouver dans une situation où tu dises « Oh, je ne connaissais pas ». Est-ce que tu sais que au jardin d'Éden, là, quand Adam a péché, Ève et tout, quand Dieu les a appelés pour dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé?
Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, elle a pris le fruit, elle a mangé et puis elle m'a donné. Et au fait, si tu lis bien, Adam est en train de dire, au fait, ce n'est pas moi, c'est la femme. Et cette femme, c'est toi qui me l'as donnée. C'est pourquoi je me retrouve dans cette situation. Alors, ce jour-là devant Dieu, on ne va pas se mettre à accuser tel, 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 parce que chacun aura sa sentence. Parce que l'être humain est porté toujours à vivre la vie qu'il aime, et quand vient le moment de se retrouver devant le juge, il dit, oh ben, c'était pas moi, c'était telle personne, un peu comme font nos enfants, n'est-ce pas? Mais j'aimerais nous encourager à régler ce dossier-là. J'aimerais nous encourager à donner notre vie à Jésus si nous ne le connaissons pas. Et si nous le connaissons, j'aimerais nous encourager à nous assurer que nous marchons vraiment selon Jésus, mais que nous ne sommes pas en train de marcher selon la vanité de notre cœur. Parce que ce jour-là, celui qui sera retrouvé devant Dieu, c'est celui qui aura abandonné tout pour son Seigneur. Celui qui aura pris sa croix, qui se sera renié lui-même et qui aura porté sa croix pour suivre Jésus. Cette personne-là sera acceptée devant Dieu. Et les autres seront rejetés. Et j'aimerais t'encourager à ne pas faire partie de ceux qui sont rejetés. C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible de se retrouver dans un feu qui ne s'éteint point. Là, il n'y a que des pleurs et des grincements de dents. C'est terrible d'être séparé à tout jamais de la présence de Dieu. J'aimerais t'encourager à donner ta vie à Jésus. J'aimerais t'encourager à mettre les points sur tes i si tu es un enfant de Dieu et que tu marches encore selon la vanité de ce monde. Abandonne le monde et viens à Jésus. Je t'en supplie, parce qu'il est le seul qui peut régler tous tes problèmes. Il est le seul qui peut te donner un avenir et une espérance. Il est le seul qui peut te sauver et te donner une vie éternelle. Merci.